Bonjour, voici une vidéo expliquant les angles intérieurs et extérieurs d'un polygone. Commençons par un angle intérieur. C'est un angle formé de deux côtés adjacents. Donc ici sur mon triangle, je sélectionne deux côtés adjacents. Et c'est l'angle qui est situé à l'intérieur du polygone. Donc ici, un angle aigu. Le même principe pour le carré. Donc je choisis deux côtés adjacents. Et on prend l'angle à l'intérieur du polygone. Donc ici, un angle de 90 degrés, un angle droit. Pour un polygone à plus de 4 côtés, donc ici un pentagone, je sélectionne toujours deux côtés adjacents, donc deux côtés consécutifs, et on prend l'angle à l'intérieur du polygone. Ici, c'est un angle obtus. Donc, on peut observer qu'un angle intérieur peut être aigu, droit ou obtus. Passons maintenant aux angles extérieurs d'un polygone. On a tendance à penser que l'angle extérieur est celui qui vient compléter l'angle intérieur pour former un angle plein. Donc ici, ce serait un angle rentrant, mais ce n'est pas la définition d'un angle extérieur. Un angle extérieur, c'est l'angle formé par un côté du polygone et son côté adjacent également, mais le prolongement de celui-ci. Donc, on vient chercher l'angle qui est supplémentaire à l'angle aigu. Donc, je vous ai fait l'exemple pour le triangle. Je vais aller faire l'exemple pour le carré. On prend un côté du carré, son côté qui lui est adjacent, et on le prolonge à l'extérieur. Donc, notre angle extérieur est l'angle supplémentaire à l'angle intérieur, ici 90 degrés. Finalement, pour le pentagone, la même chose. Je prends un côté de mon pentagone, son côté adjacent, et je le prolonge. Et on prend l'angle à l'extérieur qui est le supplément de l'angle intérieur. Si l'on parle maintenant de la somme des angles intérieurs d'un polygone, nous avons déjà vu que pour le triangle, bien, dans le fond, c'est la somme des trois angles à l'intérieur du polygone. Donc ici, mes trois angles aigus, donc qui me donnent 180 degrés. Pour les carrés, les quadrilatères, les rectangles, bien, si je prends ici, exemple, un rectangle, mes angles intérieurs ici sont 4 angles droits, donc 4 fois 90 degrés, 360 degrés. Donc, pour les triangles, toujours 180 degrés. Pour tous les quadrilatères convexes, toujours 360 degrés. Mais maintenant, qu'en est-il pour les polygones à plus de 4 côtés? Prenons par exemple ici le pentagone régulier. Si je veux connaître la somme de ces angles intérieurs, donc je veux connaître les 5 angles ici en bleu. On va partir du fait que dans un triangle, la somme des angles intérieurs est de 180 degrés. Donc, je prends mon pentagone que je vais séparer en triangles. Donc, j'ai pris le centre que je viens relier à chacun des sommets du pentagone. Ayant 5 sommets, ça va me composer 5 triangles. Je vais faire la somme de tous les angles intérieurs de ces 5 triangles. Donc, ça va être 5 fois 180 degrés, qui me donne 900 degrés. Donc, ça veut dire que je vais avoir additionné tous les angles qui sont présentement en rouge. Par contre, tous ces angles-là, c'est beaucoup plus que ce que je désire. Moi, je veux seulement les angles qui sont à l'intérieur, donc les angles qu'on avait mis en bleu dans notre premier. Donc, ce qu'on doit enlever, ce sont les angles ici à la pointe de chacun de mes triangles. Et si je fais la somme de ces 5 angles-là, ça me donne un angle plein. Donc, je vais prendre mon 900 degrés, à lequel on va soustraire l'angle au centre, donc l'angle plein de 360 degrés, qui nous donne 540 degrés. Et 540 degrés est la somme des 5 angles intérieurs de mon polygone. Même si on a un polygone qui n'est pas régulier et que j'aimerais connaître la somme de ces 5 angles intérieurs, je peux également séparer ce polygone en triangle. Donc, je peux me prendre un point, peu importe l'endroit à l'intérieur du polygone, que je vais relier à chacun des sommets de mon polygone. Donc ici, encore une fois, j'ai 5 sommets, ce qui me fait 5 triangles. Donc, on va faire la somme de tous les angles intérieurs de ces 5 triangles. Donc, encore une fois, 5 fois 180 degrés
900 degrés. Et comme tout à l'heure, on a les 5 angles des pointes de chacun de mes triangles qui sont de trop, si je m'intéresse seulement aux angles intérieurs. Donc, je dois soustraire à mon 900 l'angle plein de 360 degrés, qui nous donne 540 degrés. Donc, que mon polygone soit régulier ou irrégulier, la somme des angles intérieurs d'un pentagone est toujours de 540 degrés. Si on veut généraliser pour tous les polygones à 3, 4, 5, 6 ou un nombre de côtés supérieur, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, donc on doit prendre le nombre de côtés du polygone multiplié par 180 degrés, qui correspondait à la somme des angles intérieurs d'un triangle. Donc, le nombre de côtés m'indique combien je vais avoir de triangles à l'intérieur. Et on se rappelle qu'à chaque fois, on a soustrait un angle plein de 360 degrés. Donc, ce calcul me permettra de trouver la somme des angles intérieurs d'un polygone convexe, qu'il soit régulier ou irrégulier. Pour la somme des angles extérieurs d'un polygone, rappelons-nous qu'un angle extérieur à un polygone est le supplément de l'angle intérieur. Donc ici, 180 moins 60 degrés me donne 120 degrés. Donc, la même chose pour l'angle extérieur ici et l'angle extérieur ici. Donc, si je veux faire la somme des angles extérieurs d'un triangle, je vais faire 3 fois 120 degrés, ce qui nous donne 360 degrés. Pour le carré, les angles extérieurs sont déjà sur la figure, donc j'ai 4 fois 90 degrés. Donc, 4 fois 90 degrés, qui nous donne aussi une somme de 360 degrés. Pour un polygone ici à 5 côtés, on vous a déjà aussi mis sur l'image les angles extérieurs, donc qui sont le supplément des angles intérieurs. Donc, je me retrouve avec 5 angles extérieurs de 72 degrés, qui nous donne un résultat aussi de 360 degrés. Donc, on peut observer que peu importe le nombre de côtés de mon polygone, que mon polygone soit régulier ou irrégulier, la somme des angles extérieurs est toujours égale à 360 degrés. Voilà, bonne journée.